Bonjour et bienvenue à tous dans ce tirage sentimental post-Saint-Valentin. Voilà, j'ai choisi de faire le tirage plutôt après qu'avant, plutôt dans l'idée de aller observer peut-être plutôt ce qui s'est passé, comment les choses se sont déroulées plutôt que de les prédire, donc plutôt de les comprendre, essayer de voir un petit peu comment se sont passées les choses, comment elles vont évoluer. Et c'est parti. Bonjour à vous les vierges, j'espère que vous allez bien. Nous allons regarder un premier message d'introduction, ouverture de ce tirage. Quel est le message pour les vierges ? Ok. Aujourd'hui, il y a une situation qui te préoccupe et tu n'arrives pas à en trouver le sens. Celui-ci arrive bientôt. Cela va t'apporter un apprentissage positif et cela va te permettre de créer de nouvelles bases pour avancer d'une façon nouvelle et positive pour toi. Ok. Alors, on va regarder d'un petit peu plus près tout ça. Quelles sont ces choses que vous n'avez pas, dont vous n'avez pas l'explication dans l'immédiat, des choses qui sont difficiles à démêler. Pourquoi? Qu'est-ce qui retient tout ça? L'œil, ok, on vous invite à avoir une autre vision par rapport à la situation que vous vivez actuellement sentimentalement, que vous soyez en couple ou célibataire ou en séparation ou entre deux. Vous avez le chiffre 7 qui est un chiffre porte-bonheur, un chiffre de chance, un chiffre porteur d'espoir. Oh là là, faites attention parce que c'est en train de gondoler mes cartes là, pour la bougie. Oh, l'as de coupe, c'est magnifique là. Il y a de très belles choses qui se profilent à l'horizon pour vous les vierges ici. Beaucoup d'espoir, beaucoup d'amour, de générosité, d'envie de donner, d'envie de recevoir, d'envie de partager. On est sur une carte d'abondance, une carte qui parle de nouveau départ. Alors, nouveau départ avec une nouvelle personne, nouveau départ dans votre couple, nouveau départ dans votre vie d'une manière générale. Donc, belle énergie. Alors, attention, ici, pour certains d'entre vous, mais peut-être que tout est lié, hein, il y a effectivement de la destruction quelque part. Quelque chose de... Et c'est pour ça que c'est peut-être cette chose-là qui n'arrive pas à trouver son sens. En ce moment, qui n'arrive pas à faire sens chez vous, dans vous qui êtes plutôt rationnel, pragmatique et plus dans la matière, dans le concret. Là, il y a des choses qui vous échappent un peu. Peut-être que votre partenaire est dans une situation compliquée. Ah oui, on parle de guérison quand même ici, le roi des coupes. Hein. Et le roi de coupe. Waouh, ben dis donc, il y en a des couples là. Ok, là on est sur là on est purement dans l'émotionnel, dans l'amour et tout. Là on a le cavalier de coupe. Très émotif, très romantique, très enthousiaste et contemplatif, quoi. Ici, c'est le fait de tomber en amour pour quelqu'un, ou même peut-être de faire une demande en mariage. En tout cas, il y a ici un désir de s'engager plus loin. Donc on vous invite quand même à bien pondérer vos émotions, malgré tout, pour pas que ce soit quelque chose d'éphémère, enfin voilà. Mais en tout cas, ça vous invite à un événement social. Et ici, avec l'As des coupes, c'est vrai que l'As de coupe, il y a pour certains d'entre vous un désir de fonder une famille, ou en tout cas quelque chose de plus sérieux, partir sur un engagement. Mais il y a des choses à démêler. Et en tout cas, il y a la guérison. Alors on voit d'un côté qu'il y a la destruction, et juste après, il y a la guérison. Donc c'est quand même pas mal. On vous invite à avoir prendre de la hauteur par rapport à la situation. Encore et encore. Ça va vous inviter à faire un effort encore de plus. Vous en faites déjà certainement beaucoup. Mais on vous invite à ne pas perdre espoir ni confiance. Ici, on a quand même 3 belles cartes de coupe. Et pas des moindres. Parce que quand même, vous avez l'As, le Roi, le Cavalier. C'est quand même, on peut le dire, quasiment les 3 plus belles cartes de cette énergie. Donc, waouh, moi je trouve que c'est plutôt positif. Il y a des choses effectivement à démêler encore, il y a des choses qui sont un petit peu compliquées à comprendre. Peut-être que votre partenaire, si vous êtes en couple, voilà, est dans une impasse, dans une situation très compliquée. Il y a la trahison dans l'air aussi, pour certains d'entre vous, effectivement. C'est peut-être cette chose-là qui rend les choses compliquées. Ça génère de la destruction.
une situation d'enchaînement. Alors, je suis pas du tout inquiète quand je vois les autres cartes, mais quand même, c'est vrai que bon, la situation, on voit qu'elle n'est pas simple, quand même. Voilà, il y a de l'amour, hein. Vraiment, là, la carte de l'amour qui est présente, donc il n'y a pas de problème, l'amour est bien là. Dans cette relation que vous vivez si vous êtes en couple. Ou même si vous êtes séparés, que vous avez de l'espoir par rapport à cette personne, ça ne veut pas forcément dire que vous allez vous rabibocher tout de suite ou vous remettre ensemble tout de suite, mais en tout cas, on voit que l'amour est là, ça, c'est indéniable. Hein. Ah oui, je n'avais pas vu ici, ça parle de paranoïa aussi, donc attention à pas non plus peut-être rajouter peut-être du lourd au lourd, la situation n'est peut-être pas si lourde que ça, et de ne pas tomber dans la parano par rapport à peut-être votre partenaire, à ne pas vous imaginer des trucs. Regardez ça, on a encore la carte de la guérison qui est là, c'est super. Guérison émotionnelle, guérison du cœur, guérison... En tout cas, vous êtes vraiment dans l'empathie, ça c'est sûr, ça se voit. Vous savez maîtriser vos émotions, et ça c'est vraiment votre force, votre grand talent. La cigogne qui revient encore. Hein. Bon, bien avec la cigogne, il y a vraiment de l'engagement quelque part. En tout cas, il y a des nouvelles qui vont arriver, il y a des choses qui vont changer. Il y a des choses positives qui vont arriver à vous, ou qui sont en train d'arriver, ou qui sont déjà là. Les choses se transforment, les choses mutent, transmutent. Les choses, il y a de l'adaptation dans l'air, il y a des choses qui sont en train de s'embellir considérablement dans cette tourmente, au milieu de cette tourmente. Donc voilà, il y a des bonnes nouvelles, il peut y avoir un désir d'engagement, on l'a vu, et puis un désir de mettre au monde peut-être un enfant ou un projet. Alors, on nous parle du mois d'octobre. Alors, ça ne veut pas dire que les choses vont forcément se passer au mois d'octobre, mais ça veut dire que les choses peuvent se mettre en place maintenant, démarrer maintenant. Le nouveau cycle peut démarrer maintenant et porter ses fruits en octobre. On va dire le grand changement ou le grand événement, ou peut-être que pour certains d'entre vous, l'enfant qui va être mis au monde va naître en octobre, ou le projet. Pour les célibataires, tu feras une rencontre prochainement, on vous parle du mois de mars en plus, via probablement le professionnel, voilà, travail, passion. Donc on le voit, hein, classe des coupes, roi des coupes, chevalier de coupes, waouh. Là, pour vous les célibataires, j'ai l'impression que c'est plutôt très positif. Pour les personnes qui se sont séparées depuis peu ou depuis longtemps, cette personne est passée à autre chose. On vous invite à tourner la page. Donc pour vous, amis vierges, qui vous retrouvez dans cette situation-là, peut-être que vous n'êtes pas tous dans cette situation, bien sûr, concernés, mais pour certains d'entre vous, on vous invite quand même à tourner la page parce qu'on voit qu'il y a de la destruction dans l'air. Peut-être que ça vous concerne, vous, cette histoire de destruction aussi. Je pense que cette histoire de destruction est présente dans pas mal de domaines sentimentaux, pour vous les vierges, que vous soyez en couple ou pas. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que l'amour est là, quelle que soit votre situation. Et là, ou à venir, ou en tout cas présent, il y a vraiment, on voit des sentiments forts. Elle est où? J'arrive pas à attraper. Et pour les personnes qui sont en couple, de beaux projets en perspective, vous voyez. Profite du moment présent. On vous parle de réjouissance. Allez, une petite dernière. C'est positif, hein, tout ça, hein, pour vous les vierges, là. Allez, on va aller la chercher. Alors, un autre message pour les personnes qui se sont séparées. Cette personne ne reviendra pas, donc c'est vrai que ça va un peu dans le sens de l'autre, dans l'immédiat en tout cas, hein, a priori ne reviendrait pas dans les médias. Recentre-toi sur ce que tu vis en attendant. Donc vous voyez, deux fois, cette idée que la personne est passée peut-être à autre chose, voilà, donc l'heure est peut-être venue pour vous de donner naissance avec la cigogne à autre chose et peut-être à un nouvel amour.
On a quand même la guérison qui est là 2 fois, donc ne vous en faites pas. Si ça vous procure un peu de tristesse dans l'immédiat, cette situation, on voit que rapidement les choses vont pouvoir tourner. J'avais dit une dernière, mais en fait, regardez, je suis repartie. Donc encore pour les personnes en break-séparation. Et ouais, cette personne a besoin de temps. Lâche prise. Donc voilà ce que j'avais besoin de vous dire. Ce que j'avais pour vous, les vierges. J'espère que ces messages vous auront parlé. Et puis on se revoit bientôt avec la suite du tirage, avec le nouveau tirage pour les énergies du mois de mars. Portez-vous bien d'ici là. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu, Marie?